Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et que je vais essayer de me retrouver pour le tirage de la semaine du 6 au 12 juin 2022, une semaine remplie de belles énergies et que je vous souhaite très positive. Pensez bien à regarder la carte correspondant bien évidemment à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages et tout de suite, place au tirage. Alors, on commence ce tirage avec vous, chers amis, signe de feu. Les béliers, vous avez des envies d'ailleurs avec le 8 de coupe qui effectivement montre un personnage qui quitte, qui tourne le dos à une situation et c'est bien ce qui vous attend cette semaine. Vous avez envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, vous tournez le dos à une situation qui a prouvé ses limites, qui a montré une fin qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus et vous allez encore une fois aller voir si c'est pas mieux ailleurs, tant mieux, vous êtes sur une quête, vous recherchez quelque chose et encore une fois, cette semaine, vous arrivez, vous avez le courage de quitter ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, et d'aller vous établir ailleurs, tant mieux. Faites-le gaiement et sans vous retourner, vous avez ce qu'il faut dans votre petit baluchon ici comme expérience et comme leçon. Vous avez grandi et cette semaine, vous vous lancez dans quelque chose de neuf, fort de vos expériences passées. Les lions, félicitations, vous êtes tiré la carte de la reine de bâton qui peut vous représenter tout simplement cette fameuse reine de feu avec les lions tout autour d'elle, qui représente beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme, de joie de vivre cette semaine, mais également de séduction. C'est vraiment ce qui vous attend cette semaine. Vous pourriez vous incarner toutes ces énergies et les gens pourraient être attirés à vous euh, comme à un aimant tout simplement, parce que vous avez cette joie de vivre, ce dynamisme, ce côté charismatique auquel on ne peut pas résister. Merci beaucoup. Vous allez en profiter justement de toutes ces belles qualités pour accomplir des choses et ça va vraiment mettre beaucoup d'essence dans votre véhicule et vous vous sentez un petit peu pousser les ailes cette semaine. Vous avez envie d'accomplir plein de choses et vous pourrez le faire. Si c'est un personnage, alors autant vous dire que c'est un personnage que vous verrez passer, qui est très bienveillant, qui sera force de proposition, qui vous proposera justement d'aller boire des verres, de sortir, etc., qui saura vous donner le dynamisme nécessaire pour avancer si vous êtes un peu fatigué ou pour avoir le courage de faire quelque chose. Sachez la remercier et être très inspirante cette reine de feu. Et les Sagittaires, vous avez tiré la carte du 7 de coupe à l'envers. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, chers amis Sagittaires. Il y a des choix à faire et vous pourriez avoir tendance à faire les mauvais parce que vous allez trop rapidement, en fin de compte, vous réfléchissez pas assez avec cette reine de feu à côté. On voit qu'il y a quelque chose qui vous anime et vous pourriez avoir soit besoin, soit envie d'aller vite, d'un petit peu bâcler les choses. Et pour ce faire, il faudra pas trop regarder ce que vous faites. Là, le tarot vous dit attention, il y a certains choix qui sont un petit peu hasardeux, voire carrément dangereux. Il s'agira donc de prendre du recul et même voilà, de canaliser votre énergie. Et hop, mollo mollo, prenez du recul, regardez les choses la situation de haut, sinon vous aurez tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit. Donc encore une fois, prenez le temps, donnez-vous le temps de la réflexion avant d'aller trop vite, sinon les choix que vous allez faire seront malheureusement pas spécialement les plus positifs pour vous. Allez, on poursuit avec vous, chers amis signes de terre, les taureaux, branle-bas de combat, vous avez tiré la carte de la tour infernale, la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Certains édifices se cassent la figure tout simplement, et il faut s'attendre à de grands inattendus et des constructions, ces branle-bas de combat lorsque la foudre tombe. Ici, tous les compteurs sont remis à zéro, les situations qui n'étaient pas stables s'effondrent, mais bonne nouvelle, ça donne l'opportunité de reconstruire fort de vos expériences, fort de qu'est-ce qui n'allait pas à la base pour faire des édifices plus forts tout simplement. Il y a des grands inattendus, des grands chamboulements à attendre pour vous. Les cartes sont complètement rebattues et c'est pour le mieux si vous prenez les choses du côté positif, bien évidemment. Rappelez-vous qu'à chaque fois que les cartes sont rebattues, de nouveaux chapitres peuvent s'inscrire et encore une fois, je vous le répète, c'est fort de vos expériences et de vos compétences que vous repartez vers du neuf, vous apprenez quelque chose par rapport, voilà, ça n'a pas fonctionné, donc maintenant je vais le faire comme ça, etc., etc. Félicitations, car lorsque la carte de la tour tombe, effectivement, il faut s'attendre à des chamboulements, mais qui sont pour la plupart du temps plutôt positifs. Prenez-le avec le sourire et vous verrez à quel point la vie sera douce. Les signes de terre, pas du tout, on y est dans les signes de terre. Les vierges, justement, vous allez tirer la carte du 9 d'épée
à l'envers. Félicitations, les épées dans ce sens-là tombent. Et c'est la fin des chagrins, c'est la fin d'une période un petit peu sombre, un petit peu dark. Vous vous preniez la tête, il y avait des peurs, des angoisses, ça vous empêchait de dormir peut-être un petit peu. Et ça y est, les choses s'améliorent un petit peu. Vous allez vers une période voilà, d'accalmie, de guérison. Les choses se calment un petit peu et ça vous permet de vous régénérer. En tout cas, c'est ce que vous propose le tarot pour cette semaine du 6 au 12, de vous régénérer, de penser à vous, de penser à votre sommeil, de penser à tous ces cycles-là, de penser à calmer votre mental et tout simplement à vous faire du bien, vous le méritez. Profitez de cette accalmie justement pour faire des choses que vous avez envie de faire des choses qui vous donnent le sourire, faire des choses qui vous font du bien. En tout cas, vous aurez l'opportunité de faire ça cette semaine, profitez-en. Et les Capricornes, vous avez tiré la carte du 8 de Pentacle inversé. À quoi bon? C'est peut-être ça que vous allez vous, c'est peut-être la question que vous allez vous poser, pardon, cette semaine. À quoi bon? Vous pourriez vous échiner à la tâche pour en fin de compte un rendement un petit peu moindre, ce qui occasionne certaines frustrations. Il s'agira tout simplement soit de changer votre fusil d'épaule et de faire carrément autrement, soit d'accepter tout simplement que les choses ne sont pas toujours parfaites, mais que vous avez fait de votre mieux, et c'est bien essentiel. Ou tout simplement, cette carte vous propose aussi de passer par une petite période de formation, de stage, apprendre, voire réapprendre d'un œil neuf certaines choses, certaines façons de faire, afin justement de les parfaire et d'arriver vers cette amélioration qui vous est proposée par le tarot. Essayez de ne pas faire la tête si effectivement les choses ne tournent pas dans votre sens, surtout au niveau du matériel, surtout au niveau du travail. Rome ne s'est pas faite en un jour tout simplement, et si vous voyez effectivement que dans certaines relations, peu importe ce que vous essayez de faire, ça fonctionne pas, ça avance pas, c'est peut-être signe effectivement qu'il faudrait peut-être aller voir ailleurs si vous y êtes. Salut chers amis signes d'air, c'est à nous de jouer les Gémeaux. Joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Vous avez tiré la carte de l'As d'épée à l'envers. Votre esprit est un peu obstrué. Il y a des nuages, vous n'y voyez pas clair, vous ne parvenez pas à voir les choses objectivement et avec la lucidité nécessaire. Peut-être que vos émotions sont un petit peu en travers de votre chemin tout simplement et vous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être que justement vous avez du mal à concrétiser une idée, à concrétiser une envie parce que vous ne prenez pas assez de recul, et peut-être même parce que certaines peurs du passé, dire j'ai déjà essayé, puis là du coup ça marche pas, ça va pas marcher, est-ce que ça va marcher cette fois, etc. etc. Vous voyez un petit peu la chanson, hein. Peut-être que c'est cette chanson-là qui va un petit peu trotter dans votre tête. Il s'agira de souffler tout simplement sur ces nuages et d'essayer de prendre un temps de pause, un temps de recul, afin de ne pas vous laisser consumer par ces peurs et par cet émotionnel qui peut à un moment faire activer le vélo dans votre tête, et vous y verrez enfin plus clair. C'est vers la vérité qu'il faut aller également, chers amis Gémeaux, cette semaine. Ne dissimulez rien, ne cachez rien, sinon ça vous reviendra comme un boomerang plus tard. Les balances, vous avez tiré la carte du 5 de coupe à l'envers, tant mieux qu'elle soit à l'envers, puisque dans ce sens, justement, elle exprime une amélioration des choses. Jusqu'à maintenant, vous voyez, vous avez vu un petit peu le verre à moitié vide, et bien les choses s'inversent, la tendance s'inverse pour vous cette semaine, et vous aurez plutôt tendance à voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire là, vous voyez ces coupes qui sont tombées, mais vous allez vous retourner, vous dire, bon, effectivement, ça ne va pas, c'est pas spécialement ce qui est le plus positif pour moi, mais par contre j'ai quand même ça et j'ai quand même ça. C'est donc bien une énergie de gratitude qui vous est proposée cette semaine. Sachez en faire quelque chose de bien, sachez l'accompagner, l'activer afin de l'attirer encore plus à vous. Vous verrez, c'est une énergie très très douce qui, quoi qu'il en soit, rend les gens positifs et pleins de baume au cœur. Donc encore une fois, sachez remercier pour tout ce que vous avez cette semaine, pour tout ce que vous êtes, pour tout ce qui va bien, pour tout ce qui est positif dans votre vie. Et c'est vraiment ce que vous allez attirer à vous, que ce soit dans n'importe quelle situation de votre quotidien, que ce soit au travail, que ce soit également dans vos relations interpersonnelles. C'est vraiment le positif que vous attirez si vous le déclenchez, vous aussi. Et les Verseaux, vous allez tirer la carte du 3 de coupe, c'est la fête pour vous. Tout simplement, peut-être y a-t-il des choses à fêter, vous voyez du monde, vous voyez des amis, vous voyez de la famille, vous l'aurez compris, vous passez des moments de franche camaraderie, des bons moments, vous allez au resto, vous allez boire des verres, vous en profitez, pour vous c'est l'été avant l'été, il faut dire qu'il fait déjà bien chaud, vous l'avez vu ici. C'est le cœur qui est à la fête, tout simplement, il y a une grande légèreté qui ressort du 3 de coupe et qui vous est proposée donc cette semaine, qui vous est même carrément annoncée.
Et à l'instar des personnages ici, hein, vous voyez du monde et vous faites la fête, tout simplement. Félicitations. Profitez-en justement pour développer ces bonnes énergies de positivité, etc. Vous allez ensuite les rayonner et les attirer à vous. Et bien évidemment, les inspirer autour de vous. Il y a beaucoup de positivité pour vous, beaucoup de bons moments qui arrivent pour vous, chers amis Verseau, cette semaine. Sachez encore une fois les irradier et vous donnerez le sourire à tous ceux qui croiseront votre chemin cette semaine. Et pour terminer, vous voici, chers amis, signe d'eau pour cette nouvelle semaine. Les cancers, vous avez tiré la carte du 10 de coupe. Félicitations, c'est une carte vraiment très positive et très agréable qui explique encore une fois de très très bons moments à passer avec ceux et celles que vous aimez. Ça occasionne surtout souvent des bons moments en famille. Les choses coulent de source et c'est des éclats de rire. Et c'est beaucoup de joie et de bons moments à passer ensemble. Cette carte également, c'est l'alignement parfait avec vos envies, avec vos aspirations. Et cette semaine, les choses pourraient tout simplement rouler, être super fluides. Le soleil est au beau fixe, arc-en-ciel, vous l'aurez compris, c'est cuit les petits oiseaux cette semaine pour vous. Félicitations, les choses vont dans votre sens et semblent s'articuler exactement comme elles le devraient. Il y a des réponses positives, il y a des vœux exaucés. Félicitations, profitez de ces bons moments en famille et avec ceux que vous aimez, ceux qui sont vos proches. Et surtout, irradiez tout ce bonheur, faites-en profiter les autres. Les scorpions, vous avez tiré la carte du 4 de bâton qui elle aussi est une carte très 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 positive et qui montre une officialisation de quelque chose. Et peut-être y aura-t-il des signatures cette semaine, peut-être y aura-t-il officialisation d'un engagement aussi hein, dans tous les domaines de votre quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans vos relations interpersonnelles. Il y a des choses à fêter également, tout simplement, vous le voyez ici avec ces personnages qui semblent vraiment fêter quelque chose et qui sont contents. Vous arrivez à un but, à un palier, c'est peut-être aussi le temps des bilans et vous faites une petite pause, un petit répit, vous reprenez votre souffle avant de repartir et entre-temps, et vous vous dites super chouette, je suis déjà arrivé jusque là, je vais le fêter tout simplement. Cette carte montre beaucoup de stabilité par rapport à vos projets et vous invite vraiment encore une fois à un petit temps de pause, hein, peut-être un week-end dans la semaine, pourquoi pas, prendre du temps pour vous, pour souffler un petit peu puisque ce qui vient après va encore monter d'un cran mais vous êtes préparé à cela logiquement et tout va aller dans votre sens, surtout avec un 10 de coupe à côté de vous. Hein. Les poissons, vous avez tiré la carte du roi de pentacle inversé. Alors en tant qu'énergie, cette carte vous explique que vous pourriez vous sentir dans l'insécurité au niveau du matériel, au niveau du financier cette semaine. Vous avez un petit peu peur pour vos ressources, vous vous demandez un petit peu comment vous allez faire, etc. etc. Veillez à ne pas trop alimenter ces peurs et tout simplement à vous donner les moyens d'eux et surtout à ne pas hésiter à demander de l'aide si vous en avez besoin. Cette carte elle explique de deux choses. L'une, soit que vous travaillez trop, vous vous échinez un petit peu au travail et vous ne voyez que ça, vous ne faites que ça. Vous mettez toutes les choses, tous les autres domaines de votre quotidien de côté. Et cette carte vous invite vraiment à prendre un temps de pause, hein, tout simplement, à reconsidérer les choses, à penser à vous reposer de temps en temps aussi, parce que de toute évidence, vous n'arriverez pas à vos fins en ayant comme ça, vous allez tirer sur la corde et elle risque de craquer. Si c'est un personnage qui est dans votre semaine, cette semaine, le roi de Pentacle sera quelqu'un d'influence, sera un patron, un chef, un supérieur, quelque chose comme ça, vous voyez, qui aura tendance à vraiment tirer sur la corde vers vous, qui voudra vraiment obtenir plein de choses de vous, mais sans vraiment y mettre les moyens. Vous essayez de travailler plus pour gagner moins un petit peu. C'est un petit peu ça qu'il vous proposera. Malheureusement, ce roi de Pentacle n'a pas trop compris comment gérer ses équipes et c'est ce que vous vous direz. Hein, effectivement, ce côté un peu tyrannique de j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus. Sachez pour le convaincre, lui montrer comment vous pouvez arriver à vos fins en passant par des moyens différents, notamment par des moyens de bienveillance, de compassion, d'empathie et surtout d'entraide. Et si vous avez besoin de vous reposer, sachez aussi lui le signifier et lui expliquer en quel point, comment ça pourra justement occasionner de meilleurs rendements si vous savez vous occuper de vous également. Et enfin, voici le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et c'est vous, chers amis poissons, signe lunaire en poisson et ascendant poisson. Vous aviez tiré, rappelez-vous, la carte du roi de pentacle inversé. Et bien là, regardez,
C'est une figure masculine qui apparaît encore une fois et qui vient vraiment appuyer hein, ce roi de Pentacle inversé qui vous a annoncé pas mal d'insécurité et également un personnage assez fort mais pas dans le sens très positif du terme. Cette semaine justement ce personnage pourrait vous apprendre plein de choses et même si vous les apprend dans la douleur, c'est quelqu'un qui par la force des choses et si vous prenez les choses positivement bien évidemment et avec beaucoup de résilience, c'est-à-dire cette capacité à apprendre dans l'adversité, eh bien vous arriverez à atteindre un autre niveau, à dépasser certaines peurs, certains schémas de fonctionnement et à comprendre comment vous-même être la personne qui va vous donner de la sécurité et du confort tout simplement. Peut-être que vous allez l'apprendre hein, comme je vous l'ai dit, hein, avec certaines frustrations et à un moment certaines cordes un petit peu tendues par ce roi de Pentacle, mais s'il ressort également dans la guidance, c'est que c'est un personnage qui a une importance toute particulière pour vous cette semaine. Alors, cette carte également nous parle d'énergie masculine et vraiment vous conseille cette semaine de les mettre à l'honneur, ces énergies de feu, ces énergies très solaires justement, et d'en faire quelque chose, de les accueillir, d'avoir le cœur ouvert aux énergies masculines, ces énergies qui vont être un véritable carburant et vont vous permettre d'aller de l'avant. Il s'agira donc de leur faire la part belle, hein, bien évidemment accueillir également les énergies féminines, mais tout en vraiment privilégiant les masculines qui cette semaine ont vraiment quelque chose en plus, quelque chose à vous apporter, quelque chose comme voilà un train qui vous amènera vers vos ambitions, des énergies d'action. Il est temps de passer à l'action, c'est ce que vous dit également cette guidance cette semaine, de ne pas regarder les choses, c'est bon, le temps de la gestation est passé, maintenant il faut agir tout simplement. Donc vous l'aurez compris, une guidance double qui nous parle d'une figure masculine qui aura vraiment son importance et qui vous permettra de dépasser certains schémas de fonctionnement et d'aller vers davantage de sécurité et de confort parce que vous savez vous prodiguer tout cela et également une énergie qui vous pousse à agir, à être dans l'action, la détermination, le solaire afin de vous envoler vers ce qu'il y a de plus positif pour vous, chers amis poissons. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus lumineuse possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font très chaud au cœur, vraiment très plaisir. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!